Paix et tout bien. Et joyeux fête de Noël à tout le monde. Nous sommes dans la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis avant-hier 24, hier 25, toute l'Église, non seulement l'Église, tous les hommes de toute la terre ont vécu cet événement événementiel de la naissance de notre Sauveur, Emmanuel, Jésus, Fils de Dieu. Et nous sommes encore dans l'octave. Ce matin, nous voici sur la chaîne YouTube FEIT, ministère franciscain, pour une évangélisation itinérante avec le frère Toussaint. Cette chaîne a été créée déjà en septembre, le 17 septembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes à 179 abonnés. Merci, félicitations. Donc, plusieurs vues. Et c'est surtout les campagnes d'évangélisation qui sont plus visualisées. Et parmi les campagnes d'évangélisation, des enseignements sur la guérison et la sorcellerie en particulier. Et j'ai vu que beaucoup ont regardé. Et bien, cela nous stimule de donner plus d'enseignements sur ces données. Je crois qu'il y a un besoin, il y a une soif de connaître, mais aussi de vivre en chrétien face à ces réalités universelles et typiquement africaines. Il y a aussi des messages, des enseignements au cours des retraites spirituelles qui sont aussi beaucoup vus. J'ai vu surtout mon passage au monastère de Khenkambe où beaucoup ont découvert le monastère, on a eu une interview avec toute la communauté. Et j'ai vu aussi que les gens sont intéressés en passant sur les autres chaînes, surtout Lumen TV, sur les enseignements relatifs aux guérisons et aussi aux plantes médicinales. Donc je vois un peu l'inspiration. On va essayer, dans la mesure du possible, d'apporter un peu plus du peu que nous savons pour la culture des uns et des autres. Alors ce matin, je voudrais vous remercier pour votre intérêt à cette page YouTube. Et tout à l'heure, je vais proposer un petit enseignement sur la sorcellerie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens à nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, est venu porter sur notre terre, dans l'histoire de notre humanité, la lumière même de Dieu pour dissiper les ténèbres. Et c'est lui-même, cette lumière que Dieu donne pour éclairer l'humanité, afin de sonder jusqu'aux racines de nos vies pour nous donner la vie divine. Et il est lui-même la parole du Père, la parole, la sagesse incarnée dans l'histoire de notre humanité. Et ce matin, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, j'ai vu que beaucoup sont intéressés sur le sujet, parmi tant d'autres, de la sorcellerie, qui est une préoccupation. Ça, c'est le milieu occulte, l'univers occulte africain. Et là, en parlant de la sorcellerie, nous parlons aussi dans cet univers occulte de la magie noire, la magie blanche, l'envoûtement, et qu'on peut appeler en fond le tchakatou, le spiritisme qui est un culte voué aux morts, toutes sortes de superstitions, la supercherie et donc la sorcellerie. Au fait, le phénomène de la sorcellerie, que peut-on en dire? Bientôt va paraître dans le bulletin du grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé, le bulletin dénommé Le Gon.
ce matin parlera de la sorcellerie. Vous lirez entre autres ce que je vais dire tout à l'heure concernant le phénomène de la sorcellerie. De nos jours, on assiste à l'augmentation du nombre de personnes ou des adultes, hommes ou femmes, qui se sentent envoûtés et qui cherchent une solution, qui sont à la recherche de la délivrance, de la libération. Ce sont des accidents qui se succèdent, l'argent qui se perd de façon injustifiable, des amis, des fiancés qui se brouillent les uns après les autres sans raison, sans explication objective, ou des morts suspects, inexplicables cliniquement. Alors cela pose des problèmes. C'est ce que confirme le père Gilbert Daillon, de Vénéré Mémoire, exorciste et vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, au Bénin, lorsqu'il déclare que l'homme se sent mal à l'aise dans sa peau. C'est là une constatation qui dénote non seulement un malaise, mais une réelle servitude, esclavage. L'homme n'est pas du tout lui-même parce qu'il est esclave de bien de situations non choisies qui malmènent sa vie. Nous pourrons lire cela dans son document libéré de la divination de la sorcellerie qu'il a écrit en 1989. Nous reviendrons sur le phénomène de la sorcellerie avec ses différents modes d'expression et de nuisance. Le mot nuisance veut tout dire, c'est pour nuire. Qu'est-ce que la sorcellerie en réalité? Les sorciers, s'ils avaient l'opportunité et le courage de vous en parler, ils diront mieux que moi parce qu'ils le vivent. Nous, c'est à partir de nos enquêtes ou des témoignages qui nous ont été confiés que nous pouvons parler. La sorcellerie qu'on appelle Azé, en fond, chacun connaît son nom, dans sa culture, sa langue maternelle, c'est un grand phénomène connu et répandu dans le monde entier, mais plus particulièrement en Afrique, sous des traits culturels particuliers. Et même en Afrique, de culture en culture, les expressions ne sont pas les mêmes pour ce qui concerne la manifestation de la sorcellerie. Allez à Dapao, allez à Kara, à Yamtougou, à Lomé, à Cotonou, vous ne voyez pas les mêmes expressions. Mais il y a un dénominateur commun, la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Donc c'est l'usage, disons, on peut dire mystérieuse, des forces du mal pour spécialement détruire, faire le mal. Puisque le père du mal, le démon, n'a pour objectif que de détruire. Et le sorcier s'engage à sa suite. Et on dit, on ne peut même pas imaginer quel plaisir il trouve à faire le mal, mais il fait le mal pour faire le mal, et il est heureux de faire le mal, ça s'arrête là. Pas que c'est dingue, mais c'est ça la réalité. Alors, donc j'expliquais qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Dans ce qu'on appelle petite sorcellerie, on peut noter par exemple, en fond, le homenu, ou bien en éveil, abdomenou, tout ça, ça parle du ventre, qui donne un mal de ventre au syndrome indéfinissable. En général, la petite sorcellerie vous communique des mots ennuyeux, mais qui ne vous tuent pas. C'est pourquoi on l'appelle petite sorcellerie. En fond, agboutakiel céphalée, rhumatisme, un rhumatisme articulaire. Cela détruit beaucoup et tue. De génération en génération,
des hommes et des femmes en subissent les méfaits. Le sorcier, le Azéto, comme premier grand malfaiteur familial et social. Le mot sorcier est devenu un thème paradigmatique aux multiples connotations, désignant tout aussi bien le devin qui est le prêtre féticheur, le tradit patricien, que celui dont on dit qu'il va aux nuits de sabbat. Il faudra le comprendre au sens précis des personnes appartenant à une corporation secrète qu'on croit en liaison avec le démon et qui peut se déplacer de façon invisible, se jeter sur des gens, jeter des sorts, des maléfices, rendre invisiblement les autres malades ou leur infliger subitement la mort. Est-ce que c'est possible? Et voilà une réalité. Je donne un petit témoignage. Il était une fois une maman qui trouva un doigt d'homme dans la chemise de la tenue scolaire de son enfant qu'elle voulait laver le samedi matin. Cette découverte macabre jeta de l'effroi sur toute la maisonnée. L'enfant avoir reçu d'un camarade de classe un bonbon pendant la récréation. Il n'a pas mangé, il l'a gardé dans sa poche. Voilà qu'à un moment donné, à son insu, le bonbon se transforme en un doigt d'homme. Qu'est-ce que vous en concluez? Allez-y comprendre quelque chose. Ainsi donc, quand on peut donc transmettre la sorcellerie à votre insu au marché, si vous allez vous tresser, ça vous étonne peut-être. Dans la cour de la récréation, vous pouvez également demander à être initié sorcier et payer le prix. Ils voient, et les voies plutôt, sont multiples et diversifiées. Alors, comment devient-on sorcier? Est-ce que ceci est une anecdote? Je faisais des recherches sur ce sujet en Italie. Et un jour, je devais donc lire ma copie et envoyer à mon professeur. Et je lis le titre, comment devient-on sorcier? Et tout le texte a disparu de mon ordinateur. Les sorciers sont aussi venus dans mon ordinateur? C'est la question. Mon évêque était de passage à Rome, je lui ai narré le sujet, ce qui vient de se faire. Il m'a dit, Père, exorcisez votre ordinateur, reprenez. Mais c'était très difficile. Et parce que j'avais déjà fait un travail assez élaboré, j'ai voyagé, j'étais jusqu'en Allemagne pour faire des recherches. Et les notes de bas de page avaient disparu. J'ai dû reprendre à zéro. Mais j'avoue que mon test n'est plus le même. Parce que j'ai dévoilé quelque chose qu'on ne dévoile pas habituellement. Mais je ne suis pas dans le secret, je ne connais pas les grands secrets de la sorcellerie, mais je partageais que les fruits de mes enquêtes, des confidences que des sorciers m'ont confiées. Alors, frères et sœurs, le phénomène de la sorcellerie et quelques éléments constitutifs, je le fais en bref, pour ne pas tirer sur le sujet. On reviendra où je prendrai aspect par aspect pour expliciter. Quels en sont les éléments constitutifs? Deux éléments constituent la possession, c'est-à-dire la présence du démon dans les corps du possédé, et l'emprise exercée sur le corps et par son intermédiaire sur l'âme. Vous savez, l'âme est immortelle. Dans certaines langues où on appelle sorcier, par exemple Amoba Potienswa, qui veut dire mangeur d'âme, ne pourrait pas
être une terminologie consistante, parce que l'âme est immortelle. Donc, dit que quelqu'un mange l'âme, c'est pas possible. Alors, il faudrait retraduire la terminologie pour nommer à bon escient ce que c'est que la sorcellerie et qui demeure une réalité. On peut distinguer chez les possédés deux états. L'état de crise et l'état d'accalmie. La crise est comme une sorte d'accès de violence au cours duquel le démon manifeste son emprise tyrannique sur le malade en imprimant à son corps une agitation fébrile qui se traduit par des contorsions, des éclats de rage, des paroles impies et blasphématoires. Les patients semblent perdre conscience de tout ce qui se passe en eux et autour d'eux. Et revenir à eux-mêmes, ils ne gardent aucun souvenir de ce qu'ils ont dit ou fait, ou plutôt de ce que le démon a fait par eux en eux. Ce n'est qu'au début qu'ils sentent l'irruption du démon. Après cela, ils ne sont plus conscients de rien du tout. Et le sorcier mène son jeu. Ou autrement dit, le démon mène son jeu. Il y a cependant des exceptions à cette règle générale. Pendant les moments d'accalmie, rien ne laisse deviner la présence de la puissance de l'esprit malin. On dirait qu'il s'est retiré momentanément. Et parfois cette présence se manifeste par une sorte d'infirmité chronique qui défie toutes les ressources de la médecine. Le cas de possession calme sont parfois difficiles à gérer. Parlons plutôt de la situation d'un monsieur qui est allé voir un exorciste. Il disait, ma femme est possédée. Elle devient insupportable dans le ménage et j'ai peur de l'avenir de notre foyer. Le père lui demande de faire venir la femme pour une séance de prière, ce qui fut fait. En imposant les mains à la femme, priant sur elle longtemps, sans déceler aucun signe de possession. Pour finir, il impose les mains au mari. À notre étonnement, c'est plutôt lui qui tombe, roule par terre et se met à parler la voix d'une femme. Un cas typique de la possession calme, par exemple. Alors, comment peut-on alors expliquer ce cas de possession calme et sans signe? C'est la suite de la prière qui nous en révélera la réalité. Enfin, la femme qui parlait à travers le mari en question était sa propre mère, sa maman. Celle-ci détestait la bru et ne voulait pas son union avec son fils. Pour cela, elle est allée pactiser avec le démon, nommé Pakidja, réputé pour la zizanie, qu'il sème dans les couples. Sa spécificité est de détruire les foyers, de diviser tout ce qui s'aime et de semer la haine dans le cœur des hommes. Dès que ce pacte a été signé entre la mère de ce monsieur et le démon, son fils a commencé à détester son épouse en la traitant de tous les noms, voire de posséder. Comme on pourrait le constater, le phénomène de possession offre un ensemble varié d'indices ou de signes. Mais en réalité, comment peut-on
identifier la présence d'un esprit malin dans un homme. Quels sont les signes qui peuvent mettre un tel diagnostic? Allons-y rapidement pour conclure avec cette partie. Quels sont donc les signes? D'après l'ancien rituel romain d'exorcisme, 3 signes principaux permettent de reconnaître la possession. L'usage de langues inconnues. En effet, toutes les paroles en langue ne sont vraiment pas de l'Esprit Saint. Le diable aussi parle la langue. Vous devez le savoir. Deuxième signe, la révélation des choses occultes. Le grand danger aujourd'hui, c'est la manipulation des prophètes, et surtout des faux prophètes dans toutes les religions. Sans exception, le diable arrive facilement à nous piéger par ce biais. C'est pourquoi toutes les révélations et les choses occultes doivent être passées au crible d'un sérieux et rigoureux discernement. Donc quand vous diront, j'ai une vision, j'ai une révélation pour toi, il faut discerner. D'où vient cette vision et cette révélation? S'il s'agit, par exemple, de faits ou d'événements que la distance ne peut pas facilement vérifier sur le champ, la prudence voudrait que l'on prenne du temps de s'assurer que le sujet révélant ne dispose pas d'autres moyens tels que la lettre, le télégramme, les médias ou autres moyens naturels ou techniques qui nourrissent ces révélations. S'il s'agit de prédictions, il faudra attendre d'abord leur relation pour voir si elles arrivent effectivement et exactement de façon dont elles ont été annoncées. Et si elles sont assez précises pour ne pas donner lieu à quelque équivoque, il faut alors se garder de tenir compte de ces genres de prédictions vagues qui annoncent de grands malheurs suivis d'heureux succès. Vous me permettez, je suis très hostile quand j'entends les gens qui viennent annoncer la catastrophe, la mort, l'accident, vous allez mourir. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en plénitude. C'est l'ennemi qui projette le mal pour accomplir le mal. Il faut rejeter. Il faut dire, je n'y crois pas. Ma vie est entre les mains du Seigneur et il est bon, il prend soin de moi. C'est clair, le mal existe. Mais ceux-là qui sont des annonciateurs du mal, moi je n'y crois pas. Il serait ainsi trop facile de se faire une révélation de prophète quand le fait est dûment constaté. Il restera encore à voir si cette connaissance préternaturelle vient de l'Esprit Saint ou du mauvais esprit, sont les règles du discernement des esprits. Enfin, malgré les signes que nous venons ainsi d'énumérer, il est parfois difficile de faire une distinction entre la possession et les troubles psychiques. Voilà pourquoi il importe de rechercher ce en quoi peuvent consister la possession ou des troubles psychiques. Il n'est pas étonnant de rencontrer des personnes convaincues d'être possédées, envoûtées ou ensorcelées, mais qui en réalité n'étaient que des personnes ayant besoin d'être examinées par un psychiatre ou un psychologue. Quelques mots pour terminer. La conversion de la culture et attitude face aux croyances et aux forces maléfiques en Afrique traditionnelle. Frères et sœurs, la démarche de la conversion sincère
de la culture consiste ici à faire en sorte que la foi chrétienne devienne culture, la nôtre, et que la culture de chacun, loin de se perdre, loin de perdre ses valeurs authentiques, accepte de faire un retournement intérieur. Il y a donc un dialogue entre la foi et la tradition. Que dans chaque culture, on puisse se trouver vers l'unique libérateur, l'unique sauveur du monde, Jésus-Christ. Et qui, en venant ce soir avec toutes les cultures que chacun se donne. Mais il ne s'agit pas seulement d'ouvrir ou d'accueillir, mais aussi de tout reprendre, tout arracher au diable et de ramener, de donner au Seigneur, notre Dieu, tout ce que nous avons en possession. Lui qui vient nous purifier, nous délivrer, nous libérer. Mais la sorcellerie et la magie jouent également un certain rôle dans la manière de comprendre la maladie et la santé. En guise de conclusion, il faut comprendre avec la peur, il faut rompre plutôt avec la peur, prier sans cesse et vivre en état de grâce les sacrements qui nous sont donnés pour notre maintien en vie. C'est la meilleure manière de vivre à l'abri du mal qui rôde autour de nous. Votre adversaire, dit le Seigneur, comme une bête engagée va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Le chrétien doit donc veiller pour être fort, se revêtir du manteau de la transparence. Éphésiens 6, 10, 17. Saint Paul dit ce qui suit, que ce n'est pas contre les adversaires du sang et de la chair que nous devons lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Il faut nécessairement faire un choix de vie, frères et sœurs. Les actions du démon sont une chaîne. Elles n'offrent aucune gratuité. Le démon ne fait pas de cadeaux. Comme un lion qui rugit, il va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous sanctifie. Encore une fois, joyeuse fête de Noël. Et je vous souhaite déjà une sainte année 2025. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.